Romuald Wadani, ce nom est devenu un synonyme de révolution financière au Bénin en quelques années seulement. Le ministre de l'économie et des finances a transformé l'économie de son pays au point d'être salué sur la scène internationale aujourd'hui. Qui est l'homme derrière ce succès phénoménal? Comment a-t-il réussi un tel exploit et quelles sont les leçons qu'on peut tirer pour l'Afrique? Dans cette vidéo, nous allons retracer le parcours de Romuald Wadani, ses débuts modestes à son impact majeur sur l'économie béninoise aujourd'hui. Nous aborderons successivement ses débuts loin du gouvernement, son ascension au poste ministériel, son rôle dans la réforme du franc CFA et ses multiples casquettes au-delà de la finance. Le refus de la présidence de la Banque africaine de développement, puis les leçons à retenir pour l'Afrique. Préparez-vous à découvrir comment un homme ambitieux et compétent a redessiner le paysage économique de son pays. Alors, né en 1976 à Lokossa, dans le sud-ouest du Bénin, Romuald Wadani n'était pas destiné d'emblée aux hautes sphères gouvernementales. C'est l'aîné d'une fratrie de 5. Il a grandi dans une famille où l'éducation et le sens des responsabilités occupent une place centrale. Déjà élève, il était brillant, il faut le dire, et s'envole donc plus tard comme ça vers les prestigieuses universités. Il est notamment diplômé de la Harvard Business School aux États-Unis où il obtient un MBA et il est également diplômé de l'école supérieure des affaires de Grenoble en France. Mieux encore, il devient expert comptable certifié en France et Certified Public Accountant CPA aux États-Unis, gage d'une maîtrise pointue de la comptabilité internationale. De Paris à New York, en passant par Boston et même à Kinshasa, en RDC, il gravit les échelons de l'entreprise et gagne en expertise. Il participe à l'ouverture de bureaux en Afrique et se spécialise dans les normes comptables internationales et les opérations financières complexes. Son talent est donc comme ça rapidement reconnu. En 2015, il est nommé responsable de l'audit pour l'Afrique francophone chez Deloitte. Avant même son entrée en politique, Monsieur Romuald Wadani était donc déjà un expert réputé, une pépite béninoise du monde de la finance selon certains médias. Ce solide bagage allait donc bientôt servir son pays natal au plus haut niveau. Alors, maintenant, en avril 2016, tout bascule pour Romuald Wadani. Le nouveau président béninois, Patrice Talon, fraîchement élu, cherche à s'entourer des technocrates compétents pour redresser l'économie du pays. Donc, séduit donc par le profil de M. Wadani, il le nomme ministre de l'économie et des finances le 7 avril 2016 alors. Bien que celui-ci n'avait même pas encore, du moins n'avait encore jamais exercé de fonction politique. La mission est claire pour M. Wadani: assainir les finances publiques d'un pays fragilisé par la dette, restaurer la confiance des investisseurs et moderniser également l'économie du Bénin. Alors, M. Wadani s'attelle donc immédiatement à la tâche. Il impose une discipline budgétaire stricte et une gestion proactive de la dette publique. Il faut dire que sous sa houlette, le Bénin honore scrupuleusement ses engagements financiers, ce qui lui vaut rapidement la confiance des bailleurs de fonds internationaux. En 2018, le pays réussit sa première levée de fonds sur le marché international en empruntant 260 millions d'euros, du jamais vu pour le Bénin. Cette forte crédibilité retrouvée, le Trésor béninois parvient donc à emprunter des fonds à des maturités plus longues et à des taux d'intérêt plus faibles également que des pays pourtant mieux notés comme la Côte d'Ivoire ou encore le Sénégal. En d'autres termes, M. Wadani a su rendre le Bénin crédible aux yeux des investisseurs tout simplement. Les résultats macroéconomiques ne se font pas attendre. Malgré la pandémie, en 2019, l'économie béninoise fait preuve d'une résilience remarquable. Une hausse de 3,8% en 2020, l'un des 3 meilleurs taux en Afrique subsaharienne cette année-là, et un rebond de plus 7,2% en 2021. Des réformes structurelles audacieuses dopent la croissance potentielle, si bien que le Bénin est qualifié en 2022 de nouveau modèle économique ouest-africain par la presse continentale. Les institutions financières notent
aussi le changement de trajectoire. L'agence Moody's améliore la note souveraine du pays en 2021. Le Fitch Rating salue également la stabilité qu'a pu retrouver le Bénin. Sur le plan des distinctions personnelles, M. Ouadani récolte également les lauriers de son action. En décembre 2020, le magazine Financial Afrique le désigne meilleur ministre africain des Finances de l'année pour la deuxième fois de sa carrière ministérielle. Plus récemment encore, en 2024, il a été de nouveau sacré meilleur ministre des Finances d'Afrique, surpassant des figures pros du continent, et ce grâce à son audace, à sa stratégie et ses résultats tout simplement exceptionnels. En moins de 5 ans, l'ancien consultant est devenu ainsi l'un des artisans du miracle béninois, transformant comme ça un État en difficulté en un modèle de réussite économique salué à l'échelle africaine. Son rôle clé dans la réforme du franc CFA au-delà des frontières béninoises, Romuald Ouadani s'est aussi illustré par son influence sur des questions monétaires régionales. En tant que ministre des Finances, il a joué un rôle clé dans la réforme du franc CFA, qui est aujourd'hui la monnaie commune de plusieurs pays en Afrique francophone. Dès 2019, les discussions historiques aboutissent à la décision de faire évoluer le franc CFA vers une nouvelle monnaie appelée ECO, avec pour objectif de rompre certains liens avec le trésor français, il faut le dire, et d'accroître la souveraineté monétaire des États ouest-africains. Alors, Romuald Ouadani a été l'un des architectes de cette transition. Il s'est imposé comme le principal négociateur de l'Union économique et monétaire de l'Afrique de l'Ouest, l'UEMOA, dans les pourparlers de la réforme du franc CFA. Alors concrètement, il a contribué à définir les contours de la future monnaie ECO et à convaincre aussi bien ses homologues africains que les partenaires internationaux de la pertinence de cette évolution. Alors son expertise technique et sa connaissance des circuits financiers ont été des atouts majeurs dans ce dossier complexe. Alors également, son leadership dans ce processus a été plusieurs fois souligné et félicité par les institutions comme le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Grâce à des figures comme M. Ouadani, la réforme du franc CFA, longtemps considéré comme un serpent de mer, a connu une accélération sans précédent. Même si la mise en place de l'ECO prend du temps, l'implication de M. Romuald Ouadani montre qu'il ne limite pas son action au Bénin. Il est aussi un acteur majeur sur la scène financière régionale. Ses statuts régionales renforcent d'autant plus son aura en Afrique, où on le voit comme un artisan du changement monétaire et économique collectif, un ministre aux multiples casquettes. Alors si Romuald Ouadani excelle aux finances, il ne se cantonne pas à ce rôle seulement. C'est un ministre aux multiples casquettes que le président Talon n'hésite pas à solliciter pour d'autres projets stratégiques. Un exemple frappant en 2023, face à la menace grandissante des groupes armés au nord du Bénin, Patrice Talon a confié à M. Ouadani la mission d'acquérir des hélicoptères militaires pour renforcer les capacités de l'armée. Alors habituellement, ce genre de commande relève du ministre de la Défense, mais c'est bien le ministre de l'économie et des finances qui a piloté cet achat important pour la sécurité nationale. Cette implication, donc, comme ça, directe dans les domaines militaires, témoigne de la confiance du chef de l'État envers M. Ouadani et de la polyvalence de ce dernier. Alors, parallèlement, il faut le dire, Romuald Ouadani s'est illustré dans le financement innovant du développement. Alors, en 2021, il orchestre une opération financière inédite alors en Afrique, l'émission du premier eurobond encaissé, indexé sur des objectifs de développement durable, ODD. Le Bénin émet ainsi 500 millions d'euros de titres obligataires dédiés exclusivement au financement des projets sociaux et environnementaux tels que l'éducation, l'énergie propre, les infrastructures vertes, etc. Faut dire que c'est une première sur le continent et l'une des premières au monde qu'un État lève des fonds sur des marchés internationaux exclusivement pour des objectifs de développement durable. L'opération est un succès retentissant parce que l'eurobond, l'ODD, est souscrit 3 fois, signe de la confiance des investisseurs internationaux dans la vision portée par M. Ouadani. Une émission obligataire obtenue pour un coupon de 4,95% sur 14 ans, ce qui démontre tout simplement la capacité de l'homme d'affaires
à faire de grandes choses pour son pays. Alors, ces deux exemples illustrent tout simplement les multiples casquettes de M. Oromia Wadani, tour à tour gestionnaire des finances, stratège du développement et même acteur de la sécurité. Il a un impact qui dépasse largement le cadre traditionnel des ministres des Finances sur la scène internationale. Cela n'a pas manqué d'être remarqué en 2021. Le Bénin est devenu le premier pays d'Afrique subsaharienne à rejoindre la BERD, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, une adhésion rendue possible par des efforts conjoints de diplomatie économique menés par M. Wadani. Alors que ce soit pour mobiliser les ressources contre le terrorisme, pour trouver des solutions au financement innovant, Oromia Wadani apparaît comme l'homme orchestre du gouvernement béninois. Son action tout azimut renforce la stature du Bénin sur la scène africaine et internationale. Avec un tel parcours, beaucoup voyaient en Oromia Wadani un candidat naturel pour diriger de grandes institutions africaines. Alors qu'entre 2023 et 2024, son nom circule d'ailleurs pour la Banque africaine de développement, l'une des fonctions les plus prestigieuses sur le continent africain. Il faut savoir qu'il n'a que 48 ans. Fort de ce succès alors, le profil de Wadani est idéal sur le papier pour succéder à Kimwani Adesina à la tête de la Banque africaine de développement. Compétences techniques, vision réformatrice, réputation déjà bien établie à l'échelle panafricaine. Il laisse même entendre à la mi-2024 qu'il est intéressé par le poste. Pourtant, coup de théâtre, à la fin de janvier de cette année 2025, quelques heures avant la clôture des candidatures, Oromia Wadani renonce à se porter candidat. Sa candidature n'a pas été déposée avant l'échéance, signe qu'il a finalement décidé de ne pas concourir pour le poste. La nouvelle surprend de nombreux observateurs, d'autant que M. Wadani semblait enthousiaste à l'idée de briguer ce poste quelques mois plus tôt. Pourquoi ce regret soudain? C'est la question que beaucoup se posent. D'après des sources, plusieurs facteurs auraient pesé dans la balance. D'une part, il aurait manqué d'un soutien politique déterminant, possiblement celui de son propre président pour appuyer officiellement sa candidature. En effet, sans l'aval clair du président du Bénin, Patrice Talon, il est difficile de faire campagne pour diriger la Banque africaine de développement face à d'autres candidats soutenus par leur chef d'État. D'autre part, M. Wadani reste un pilier indispensable du dispositif du président Patrice Talon au Bénin, ce qui a pu donc le convaincre de poursuivre l'œuvre qu'il a entamée plutôt que de partir vers Abidjan où se trouve naturellement le siège de la Banque africaine de développement. Donc en refusant cette promotion à l'échelle continentale, Oromia Wadani envoie un message fort sur son engagement envers le Bénin. Il montre qu'il privilégie la transformation économique de son pays natal aux honneurs d'une carrière internationale, du moins pour le moment. Alors ce choix, rare dans les milieux technocrates, souligne le sens du devoir de M. Wadani vis-à-vis du Bénin. Bien sûr, il n'est pas exclu qu'il brigue à l'avenir d'autres responsabilités africaines, mais son désistement calculé à la batte renforce son image d'homme loyal et déterminé à finir le travail dans son pays. Alors je pense que son histoire aujourd'hui parle d'elle-même. C'est un homme qui a accompli de grandes choses de par son ambition, sa discipline et son travail acharné. Je pense qu'il est clair aujourd'hui que c'est un modèle pour les Africains. Les Africains peuvent être fiers de s'inspirer de par son travail, de par ses compétences, de par ce qu'il a fait aujourd'hui pour le Bénin et au-delà. C'est clair que M. Wadani est un laboratoire. C'est quelqu'un sur qui on peut apprendre énormément également pour les futures générations, du moins pour ceux qui estiment aujourd'hui que l'Afrique est dotée de talents dont on peut s'inspirer. C'est quelqu'un qui a les compétences techniques, qui a choisi de mettre ses compétences techniques au service de son pays, au détriment des postes à l'international, qui lui auraient peut-être rapporté même plus d'argent, ou bien peut-être encore vendu davantage son image, ou bien peut-être encore lui donner encore davantage des honneurs. Et Dieu sait combien l'homme aime les honneurs, mais la patrie d'abord, comme on a l'habitude de le dire en Afrique. Travail exceptionnel tout simplement. Alors, je ne sais pas ce que vous pensez en fait de son histoire. Laissez-moi savoir en commentaire et discutons ensemble. On se donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.